brade sukarabasaya. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu de force, le Dieu de faveur, le Dieu tout-puissant, celui qui domine et qui règne à jamais, celui qui s'appelle Yoshua, notre Seigneur et notre Sauveur, celui que j'appelle le Dieu de capacité, le puissant de Jacob, le Seigneur qui mérite notre adoration et notre louange, le Dieu qui domine d'éternité en éternité, celui qui a créé toutes choses, celui, l'auteur de la création, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu merveilleux. Alléluia, celui que j'adore, celui que je célèbre, celui que j'adore, celui que je loue, le Seigneur de ma vie. Mon âme l'adore, mon âme l'exalte, mon âme le glorifie. Il est merveilleux ce soir. Il est avec nous, il nous fait du bien et il bénira la vie de quelqu'un ce soir. Nous avons préparé ces moments et nous attendons. Nous nous remettons entre ses deux saintes mains et nous nous attendons à lui. Nous prions qu'il nous fasse du bien ce soir, qu'il bénisse ce moment, qu'il nous accorde son onction, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous accorde sa faveur. Parce que c'est lui le Dieu capable. Alléluia. Soyez bénis, soyez glorifiés. Bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs en Christ, laisse que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Je vous invite nombreux. Prenez cette vidéo, vous qui êtes déjà en ligne, faites un partage, le Seigneur vous bénira. Bien-aimés, il y a une chose, les gens sont plus connectés aux futilités, mais pas aux choses qui donnent la vie. Dieu n'est pas seulement quand nous faisons des cultes. Le Seigneur est là, que nous devons chercher pendant tout ce temps. Et vous devez vraiment vous connecter à certains messages qui bénissent vos destinées, qui bénira vos vies. La Bible dit dans leur détresse, Dieu envoya sa parole et sa parole les délivra. Dans la détresse, il y a une chose que Dieu envoie des hommes, Dieu envoie la parole. C'est la parole qui amène des solutions dans la vie des humains. Je vous invite nombreux ce soir d'être connectés dans ce message. Le Seigneur de ma jeunesse, le Dieu de mon enfance, le Dieu que je sers, le Dieu de mon Père, bénira la vie de quelqu'un ce soir. Alors que vous m'entendez, commencez déjà à glorifier le Seigneur. Je vous vois nombreux en ligne. Faites un commentaire, bénissez Dieu, déclarez votre présence. Dis à Dieu, je suis là, me voici devant ta présence, me voici devant toi. Connectez-moi à la grâce de Dieu, connectez-moi à la vie spirituelle. Fais-moi du bien, Seigneur. Connectez-moi à la vie spirituelle. Fais-moi du bien, Seigneur, ce soir. Par ces messages, bénis mon âme, bénis mon cœur, bénis ma vie. Laisse que ma vie te ressemble, que je sois comme toi. Donne-moi ta vie, Seigneur. Donne-moi la force de marcher avec toi, la force de te craindre, la force de te servir comme il se doit, la force de vivre ma vie chrétienne. Donne-moi ta vie, Seigneur. Donne-moi cette force-là, cette énergie spirituelle que beaucoup de gens n'ont pas. Que Dieu puisse t'aider, que Dieu t'accorde sa faveur, sa force, sa puissance dans ta vie. Demandez cela alors que nous sommes en train d'invoquer la grâce de Dieu, que l'atmosphère spirituelle soit manifestée dans votre vie, là où vous êtes dans vos maisons, là où vous êtes en ligne devant vos téléphones. Je prie le Seigneur que Dieu te garde fidèle à lui, que Dieu te garde fidèle connecté à ces messages, que la puissance de Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Vous qui êtes en ligne, signalez votre présence, dites Amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ne niez pas, il y a des messages, même quand tu ne cries pas fort, tu l'entends comme ça chante ta manière de penser. Dans un message, il y a une vie que Dieu libère dans un message que tu écoutes. Il y a une vie que le Seigneur connecte toujours quand nous entendons sa parole. Il y a une vie que les messages libèrent. S'il vous plaît, je vous demande de vous connecter à ces messages, de vous connecter à la vie de Dieu, de vous connecter ce soir, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Voilà ce que nous allons faire avant toutefois de continuer à faire ce que nous faisons. Prenez cette vidéo et partagez-la dans un groupe, dans des groupes où vous êtes, partagez cette vidéo. Faites comme moi. Partagez encore. Faites comme moi. Partagez la vidéo. Laisse que Dieu bénisse abondamment. Partagez. Plus vite, faites-les vraiment bien. Faites-les. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur du Saint-Esprit marche dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, sa puissance dans vos vies. Laisse que le Dieu d'éternité vous couvre de sa gloire. Laisse que le Dieu d'éternité vous fasse du bien, que quelqu'un vive la main de Dieu ce soir, quelqu'un soit béni. Alléluia. Karabo satalia, mendarabo sobrakasaya. Je m'attends à toi, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Merci beaucoup pour ceux qui ont partagé les messages. Nous commençons déjà notre
direct ce soir et je vous bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment et puissamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment et puissamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment et puissamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Suivez ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alléluia. Les Shabarakunda. Mendarabasetelea, Korabaseya. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Dis seulement merci Seigneur Jésus. Écris même là-bas, dis seulement merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci d'être avec moi ce soir. Bénisse ce temps. Merci beaucoup. Nous vous saluons notre Jésus. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Particulièrement, je salue un frère, un ami, un partenaire, un conseiller, un soutien spirituel, physique, un conseiller dans beaucoup de domaines. Le prophète Franck Nazi, que le Seigneur vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Il y a des choses, quand nous les faisons entre nous, ça nous rend vraiment humbles. Que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être là. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Je vous salue encore au nom de Jésus. Soyez abondamment et puissamment très bénis par la grâce de Dieu. Je vous aime énormément, mes fils et mes filles de l'église Action Missionnaire. Que Dieu bénisse. Merci aux hommes de Dieu qui sont là en ligne. Je vois le pasteur Didier Zaou, un homme de Dieu très bien. Hier, nous étions avec lui dans son direct. Que le Seigneur lui bénisse abondamment pour son cœur, pour son amour pour nous. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Soyez bénis. Je salue ma femme et mes enfants qui sont maintenant confinés à la maison en train de suivre les directs. Que Dieu vous bénisse encore, Maman Rebecca. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, ce soir, je vais commencer mon message. Avant de commencer, je prie pendant quelques secondes. Seigneur, je te demande la grâce. Je demande que tu puisses aiguiser ma langue, que tu me donnes un langage facile. Oh Dieu, donne-moi des mots et des vocabulaires qu'il faut pour placer à la place qu'il faut. Seigneur, laisse que je ne balbite pas, Seigneur, que je ne tâtonne pas. Aide-moi à donner ton message avec ton cœur. Laisse que quelqu'un me suive, que je ne sois pas là pour démontrer la connaissance, pour démontrer je ne sais pas quoi, mais je prie que le Saint-Esprit puisse m'aider, afin que je sois compréhensif à quelqu'un qui m'entende ce soir. Bénis ce moment, bénis cette parole, bénis la vie de quelqu'un, bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que moi-même, après avoir présenté ce message, que tu me parles encore et que tu me donnes le courage d'appliquer ce que je n'ai jamais appliqué dans ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Sois le Dieu de la révélation ce soir et bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Alors, voilà, nous sommes là avec vous, que Dieu bénisse abondamment. Je parle ce soir, je vous ai parlé le dimanche, parce que nous sommes dans notre 9e partie de ce message sur le mystère des autels. Comment chercher Dieu dans les moments dans les mauvais jours. Alors, nous sommes dans la 9e partie de ce message, donc 9e chapitre. Et le 9e chapitre de notre message sur le mystère des autels, je parle sur les sortes des autels. Sortes des autels. Sortes d'autels, c'est-à-dire il y a plusieurs sortes d'autels. Il n'y a pas seulement un seul autel, mais il y a plusieurs sortes d'autels. Et je me reprends pour vous puissiez comprendre. Il y a des gens qui sont sceptiques en suivant certains messages. Vraiment, si tu ne l'as jamais suivi, je te permets de me suivre. Nous serons disponibles à répondre à certaines questions. Nous ne les faisons pas parce que des gens pensent que quand prêchez comme ça, ou bien il y a une connaissance que vous n'avez pas dans tel niveau, tel niveau. Non, non, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est juste un message que Dieu nous a donné et nous le donnons avec simplicité de cœur par rapport à ce que nous avons. Plusieurs personnes prennent ces messages et ils sont bénis par la grâce de Dieu. Et écoutez-nous, s'il vous plaît, par rapport à ces messages, les mystères des autels. 9e chapitre. Les sortes d'autels. J'avais parlé sur l'autel de la persévérance le dimanche, où j'ai dit aux gens ceci: lorsque tu veux porter des fruits dans ta marche avec Dieu, il faut être persévérant. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tout ce en quoi tu persévères devient ton autel. Lorsque vous persévérez dans une chose, lorsque vous faites une chose très souvent, vous persévérez dans ça, ça devient votre autel. Et la différence entre autel et un sacrifice, c'est que les sacrifices crient pour vous, mais l'autel vous réclame. C'est-à-dire, le sacrifice, tu peux faire une fois, c'est passé, mais l'autel, c'est la chose, c'est les sacrifices, c'est l'entassement des sacrifices faits plusieurs fois. Et nous prêchons ce message sur les autels, c'est que ce message prend sa valeur lorsque nous lions ça à l'œuvre que Christ a fait à la croix. Le message sur les autels a commencé depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a des autels dans les cieux, il y a des autels sur la terre. Il y a des autels du monde des ténèbres, il y a des autels pour les seigneurs. Lorsque les sataniques bâtissent des autels, les fils de Dieu sont appelés à bâtir aussi des autels. La différence c'est que lorsque Caïn a bâti l'autel, Abel aussi a bâti l'autel. Mais le premier autel n'a pas été bâti
pour les diables, le premier hôtel sur la terre que nous connaissons a été bâti pour un homme qui s'appelle Caïn, mais pour l'Éternel. Voilà. Alors, les hôtels, et ce que vous faites plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, on ne fera plus un entassement de bois ou de pierre, je ne sais pas quoi, pour mettre quelque chose dessus pour dire que ça c'est l'hôtel. Mais l'hôtel, nous avons défini ceci. L'hôtel est tout système, toute pratique que vous avez l'habitude de faire. Tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous faites à tout moment, tout ce que vous faites habituellement devient votre hôtel. Et la caractéristique majeure dans ce que vous faites habituellement, c'est que la chose que vous faites habituellement a la capacité de vous réclamer. Je donne un exemple pour entrer dans ce que je vais enseigner ce soir. Je réponds à cette partie pour que plusieurs personnes comprennent. Donc, j'ai dit ceci avant de continuer que d'une manière consciente ou inconsciente, vous avez un hôtel. Partagez la vidéo, donnez-moi beaucoup de cœur. N'oubliez pas de donner de temps en temps. D'une manière consciente ou inconsciente, vous avez des hôtels. Il y a des gens qui ont des hôtels conscients, c'est-à-dire je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, que je dois bâtir cette chose pour que ça me réclame une fois. Je sais ce que je fais. Mais il y a d'autres qui vivent dans une vie, mais ne sachant pas que ce que vous êtes en train de faire peut vous réclamer demain. Un exemple que je donne clairement, un enfant qui a l'habitude, qui vole aujourd'hui. Il a eu faim, il a volé. Il a mangé, il a eu vraiment, c'était bon. Demain encore, il vient, il a faim, il vole encore. Pour la troisième fois, il sera tenté de voler, il vole. Laisse qu'il vole troisième fois. C'est devenu son habitude. Et ça, même s'il n'a pas fait. Mais quand il trouve l'occasion de voler, il volera. C'est ça la vie. Une personne qui a besoin, ou bien une femme, ou bien un homme, qui court toujours derrière les sectes, c'est-à-dire que vous allez remarquer plus, parce que vous l'avez fait plusieurs fois, la chose en question a la capacité maintenant de vous réclamer. Donc même quand vous n'avez pas envie, mais vous pouvez aller. Un homme qui prend la boisson le matin, qui prend la boisson le soir, ça peut être peut-être un goût, ça faisait très chaud, mais du fait qu'il le fait à tout moment, la chose, vous donnez à la chose la capacité ou le pouvoir de vous réclamer même quand vous n'avez pas envie, voyez? Donc tout ça commence comme ça. Alors l'hôtel est tout système établi dans votre vie. Plusieurs personnes, dans leur maison, dans leur ministère, ont les hôtels. L'hôtel peut être, je donne un exemple, tu te réveilles toujours à 4 heures pour prier. Bien aimé, si tu le fais chaque jour, d'abord si tu le fais 3 fois, tu le fais 7 fois, tu verras que c'est devenu une habitude pour toi. Même quand tu dors à 2 heures du matin, à 4 heures tu vas te réveiller, tu vas prier parce que ton système de fonctionnement va s'arrêter. Ton système humain s'arrête, non, le sommeil s'arrête. Pourquoi? Parce que tu es habitué à prier à cette heure-là. Ok? Ça s'appelle hôtel. L'hôtel, c'est tout ce qui te réclame. Dans nos vies, dans notre système de fonctionnement corporel, nous avons des choses qui nous réclament d'une manière ou d'une autre. Une personne qui a l'habitude de donner, même quand il ne reste que ça, il va donner. Parce que les donner, la libéralité est pour lui un hôtel. Tout ce en quoi vous persévérez devient votre hôtel. C'est pourquoi le premier hôtel que nous avons parlé, j'ai parlé sur l'hôtel de la persévérance. Et j'encourage quelqu'un de persévérer dans ce qu'il fait. La Bible dit ceci, les afflictions et les afflictions et les épreuves produisent en nous la persévérance. Et cette persévérance nous donne la victoire. Si vous ne persévérez pas, vous n'aurez jamais la victoire dans votre marche. Plusieurs personnes abandonnent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas la puissance des hôtels. Tu peux voir un homme qui a sa vie en train d'évangéliser. Il peut être là un pasteur qui n'a pas beaucoup de gens, mais du fait qu'il évangélise, ce qu'il fait plus tard a la capacité de lui donner des résultats. J'encourage quelqu'un bien aimé, dans un mariage, vous êtes en train de prier, vous pensez que je n'ai pas de résultats, mais le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui me suit ce soir, que c'est en quoi tu persévères a la capacité de te réclamer. Ne dis pas que j'ai beaucoup fait, ne dis pas que j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas de résultats. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu a créé Adam, Adam a été détruit, le Seigneur a continué à créer, plusieurs personnes ont été détruites, mais Dieu continue à les faire. Dieu continue à travailler. Ce qui travaille, c'est dans la persévérance que nous avons des résultats dans nos marches avec Dieu. Les gens qui ont bâti les empires n'ont pas commencé une année après deuxième année. Les gens peuvent te critiquer, peuvent t'insulter le matin, mais ils ne savent pas ce que tu fais. Je suis venu dire à quelqu'un de continuer ce que tu fais, de continuer à te battre, même si ce péché-là est plus fort que toi. Continue à chercher Dieu, ne te fatigue pas. Un homme de Dieu m'a dit, pasteur, je suis au bout, j'ai fait ceci, les gens sont ingrats dans mon ministère, mon travail ne s'est même pas avancé, je fais ceci.
Les gens m'insultent, les enfants que j'encadre sont les enfants qui partent et qui m'insultent. Je lui ai dit, tu ne sais pas ce qui nous arrive nous autres. Tu ne sais pas ce qui nous arrive nous autres. J'ai dit, mais c'est que tu dois savoir. Les gens, plus tard que tu les vois avec beaucoup de fils, sont des gens qui ont persévéré. Ne détruis personne, mais persévère dans ce que tu fais parce que plus tard, il y a des résultats. Tu ne peux pas donner naissance que tous tes enfants soient foutus. Il y a toujours un enfant qui t'honorera à la fin de ta vie. Vous remarquerez dans la marche avec Dieu, Dieu donne à tout homme un seul fils. Le Seigneur a donné à Adam et Ève, il leur a donné 7. Dieu a donné à Noé, Dieu lui a donné 5. À Abraham, Dieu lui a donné Isaac. À Jacob, malgré ses 12 fils, mais Dieu lui avait donné un seul fils qui s'appelait Jacob. Il y a toujours un fils qui t'enterrera. Mais persévère dans ce que tu fais. Ça, c'était l'autel de la persévérance. Gloire au Seigneur et que Dieu vous bénisse. Ce soir, je parle sur l'autel des premiers-nés. Gloire à Dieu. Et qui avec moi, je parle sur l'autel des premiers-nés. Autel des premiers-nés, autel des premiers-nés. Autel des premiers-nés. Écoutez-moi avant de vous faire la lecture. Ici, vous allez remarquer ceci. L'autel des premiers-nés est l'un des autels conscients que l'homme bâtit intentionnellement pour assurer la survie ou la continuité du reste. Je reprends. L'autel des premiers-nés est l'un des autels conscients. Parce qu'il y a des autels inconscients et conscients. Et l'un des autels conscients que l'homme bâtit intentionnellement. Ok? Les autels conscients que l'homme bâtit intentionnellement pour assurer la survie ou la continuité du reste. C'est l'autel où l'homme lui-même décide. L'homme dit, je vais bâtir un autel pour telle chose. C'est l'autel du commencement. Ok? L'autel, quand vous recevez pour la première fois que vous avez une chose, vous offrez ça, on appelle ça autel du premier-né. Tout ce que Dieu vous donne, premièrement en précieux, vous devez bâtir un autel pour ça. Parce que dans la vie de l'homme, tout homme a un commencement. Tout homme commence quelque part. Nous avons des fois plusieurs enfants dans la suite, mais nous avons des premiers enfants. Ok? Ce qu'on appelle les premiers-nés. Alors, les premiers-nés, il faut bâtir un autel pour tout premier-né qui entre dans ta vie. Frère, les mystères des autels sont des principes de la vie. Les principes qui soutiennent les hommes. Les principes qui rendent les hommes efficaces. Les principes qui font que les choses marchent dans la vie de plusieurs. Il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont dans la sorcellerie, dans la magie et consomment, mais pas la magie. Parce qu'ils maîtrisent des principes. Et la réussite dans la vie et dans la connaissance des mystères. La Bible dit ceci, il vous est donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères du royaume permet aux hommes de réussir sur la terre. Les gens que tu vois, vous travaillez dans la même entreprise, on vous donne les mêmes salaires, mais la vie, vos vies sont différentes par rapport à quoi? C'est face à quoi? Par rapport aux principes que vous maîtrisez et que vous pratiquez. On peut avoir un même pasteur, on peut avoir un même père spirituel, on peut prier dans les mêmes églises, mais on peut avoir des ciels différents. C'est-à-dire ton ciel ne peut pas être mon ciel. Chacun de nous, il y a des gens qui vous êtes dans la même église, mais d'autres ont un ciel ouvert, d'autres ont un ciel fermé. Face à quoi? Face aux principes que vous connaissez. Gloire au Saint-Esprit. Alors, cet hôtel ici est cet hôtel-là conscient que l'homme bâtit intentionnellement pour assurer la continuité. Cet hôtel est placé dans la classe des hôtels de sacrifice. L'hôtel de premier-né est placé à la place des hôtels de sacrifice qui permet, les hôtels de sacrifice permet d'annuler un mauvais hôtel qui est existant dans votre vie. Les hôtels de sacrifice sont des hôtels qui permettent d'annuler des sacrifices qui existaient dans nos vies. Ok? Donc il y a certains sacrifices qui existent dans la vie de plusieurs, mais l'hôtel de sacrifice, ce sont des hôtels qui annulent des sacrifices. C'est ce qu'on appelle hôtel contre hôtel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous allez remarquer ceci. Tous dans la vie, nous avons toujours des hôtels qui nous réclament d'une manière ou d'une autre. Il y a dans des familles, il y a plusieurs familles, plusieurs nations, plusieurs églises, même des rivières, ok? Même des rivières, même des hommes, des tribus sont sous certaines condamnations des lois établies. Pourquoi? Du fait que vous n'êtes né sur la terre, vous remarquerez ceci, du fait que tu sois congolais, il y a certaines condamnations liées à une personne qui vient du Congo. Quel que soit là où vous êtes, vous remarquerez ceci, il y a des choses qui se poseront dans votre vie. Ok? Il y a des choses qui s'opposent à vous. Il y a des gens, parce que vous appartenez à telle tribu, mais vous remarquez certaines limites dans votre marche, dans votre vie. Ok?
Parce que vous appartenez à telle nation, il y a même des rivières qui sont sous les condamnations. Il y a même des églises. Et quand tu entres dans cette église-là, sache très bien que les combats de ces qui deviennent ton combat. Pourquoi? Parce que le diable ne laisse aucun endroit libre. Satan, en travaillant, Satan met des antennes du fait qu'il n'est pas omniprésent. Satan met des antennes dans des maisons, dans les églises, pour avoir des informations. Voyez ça? Alors, vous remarquez, c'est Satan condamne certaines choses dans nos vies, des rivières, des nations. Il y a des lois établies. Certaines personnes ont établi des lois par elles-mêmes, par une erreur que tu as commise dans la vie, qui peut te suivre plus tard, qui peut même suivre tes enfants. Certaines erreurs. Il y a certains péchés que tu commets qui te suivent dans la vie. Parce que tu as fait un avortement, automatiquement, tu es condamné à ne plus avoir des enfants. Parce que ces enfants crient contre toi. Tu vois, il y a un hôtel établi là. Bien aimé, dis que là, tu iras au ciel. Dieu ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais ces lois-là sur la terre te condamnent. Les lois sur la terre te condamnent. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont bâti des condamnations à cause de leurs paroles. Vous êtes dans un mariage, comme je l'ai toujours dit. Vous maudissez toujours ces mariages. Vous maudissez toujours ces mariages. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis entré dans ce mariage. Je ne sais pas pourquoi je me retourne au Congo. Vous maudissez votre église. Croyez-moi, les paroles que vous libérez fermera votre ciel à ne pas jouir de ce que vous êtes en train de faire avec le Seigneur. Non, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de bénir la vie de quelqu'un. Participez dans ce message, commentez la vidéo et Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. D'autres personnes parlent nos ennemis parce qu'ils sont jaloux de nous. Les ennemis peuvent te voir, tu es en train de prier, tu es en train de marcher, mais juste parce qu'ils sont jaloux de toi. Ils sont en train de libérer certaines paroles, suspendues dans les airs. Et les anges ou les démons utilisent les paroles que les hommes ont libérées contre toi. C'est pourquoi je me lève ce soir. Je condamne toute parole que les hommes ont dit contre ton mariage. Depuis que tu es dans ton mariage, tu n'es pas heureux, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être le jour où tu t'es marié, quelqu'un a libéré une parole. Mais toi, tu ne sais pas qui était cette personne. Je condamne toute mauvaise parole liée sur votre église, sur votre ministère. Peut-être à cause d'une erreur, quelqu'un a libéré une parole sur toi. Cette parole marche contre ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle une fois, on est en train de prier pour une jeune femme qui était très belle. Alors qu'on priait, il y a un esprit qui commence à parler en elle. L'esprit, c'est un monsieur qui parle, un papa, qui dit une fois, ce papa passé, voyant cette fille se laver, la fille avait 7 ans, 8 ans. Elle avait une belle taille, le monsieur, le papa là était dans la sorcellerie. Quand le papa a vu la femme, le papa a déclaré que toi, moi, cet enfant sera vraiment une prostituée. Elle parlait comme en passant. Mais elle a libéré la parole à l'oreille de sa maman. Du fait que sa maman n'a pas pu condamner ça. L'enfant était ignorant. Et ce papa s'est transformé en mari de nuit pour cette fille. La fille vit dans une mauvaise vie. Elle était attachée au musicien qui jouait de sa vie, qui jouait tout avec elle. Mais les jours où on est en train de prier, beaucoup d'années après, elle était dans des vingtaines d'années. Vous voyez, plus de 20 ans passés, la fille a subi cette histoire. Sa vie a été détruite parce qu'il y a un homme mal intentionné, un excitateur d'hôtel qui a libéré des mauvaises paroles sur sa vie. Je suis en train de déclarer sur toi. Si dans tes finances, quelqu'un a dit un mot sur ta vie, que cette parole soit condamnée. Les gens des fois disent par ignorance, tu n'es pas de ma famille. Quelqu'un peut être de ta famille ou non. Ça dépend de sa dimension spirituelle. Ok? Alors, ça s'appelle, ça nous permet à ce que beaucoup de gens, tous nous sommes des fois, tu peux vivre dans un ministère, tu vois toujours une condamnation sur ton ministère. Une condamnation. Vous savez par exemple, la rivière du Nil était une rivière, un fleuve maudit. Le Nil était un fleuve maudit. Ok? Le Nil était comme un dieu, le dieu de la mer en Égypte. Il y avait deux grands dieux qu'on a... Non, il y avait, je crois, plus de 4 dieux. Mais il y avait le dieu, il y avait premièrement, l'Égypte avait 10 grands dieux plutôt. 10 grands dieux qui étaient frappés par les 10 fléaux. Donc chaque fléau était destiné à un dieu de l'Égypte. Mais le plus grand dieu de l'Égypte était le Nil. Raison pour laquelle vous verrez même l'histoire dit ceci. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Ok? Ça c'est l'histoire. Mais c'est que vous ne savez pas que dans le temps, Pharaon s'est levé chaque matin, allait au Nil. Pharaon allait là-bas chaque matin pour faire la rencontre avec le Nil qui représentait pour les Égyptiens un grand Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans certains livres de prophètes que le Nil séchera ce jour-là. C'est-à-dire quoi? Même le Nil pour Dieu était une abomination. Il y a même des arbres qui sont maudits, bien-aimés. Mais si les arbres sont maudits,
Mais si les mers sont maudites, imaginez-vous les eaux de Jéricho étaient maudits. Pourquoi les eaux de Jéricho étaient maudits? Parce que le jour où Josué a lancé une malédiction sur Jéricho, l'eau était maudite. Même les eaux étaient maudites. Vous voyez ça? Pour te dire, si même une rivière, même un arbre peut subir une malédiction, à combien pris votre raison les hommes? Alléluia. À combien pris votre raison les hommes dans la vie? Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas seulement connaître les condamnations, mais le problème, c'est être conscient et trouver les mesures de palliation. C'est-à-dire, trouver des solutions dans tout ce qui se passe dans votre vie. Le problème, ce n'est pas que je vous révèle ce qui n'a pas marché dans votre vie ou ce qu'on a condamné, mais que vous puissiez savoir, bâtir votre vie sur certains principes qui fera de vous un homme. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je suis venu bénir ta vie ce soir. Laisse que ta vie retrouve un chemin. Que Dieu te donne une méthode, un moyen de sortir par tout tu es en train de passer au nom de Jésus de Nazareth. Le diable est malin. Écoutez-moi. Satan est malin. Le diable est comme les grands pharaons. Satan est comme les grands pharaons. Ok? Sachant qu'il n'a aucun droit sur votre esprit, Satan peut vous laisser partir, mais vous priver des richesses. J'arrive. Prenons Exode 10, verset 24, jusqu'au 26e verset. Exode 10, 24 jusqu'au 26e verset. Vous nous lisez, mettez votre commentaire et écrivez ces versets ici. Mettez ça même dans les commentaires. Exode 10, verset 24, la Bible dit ceci. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront, vos brebis, vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Ok? Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour l'Éternel. Ici, dans ce texte, je vous donne encore un autre texte pour que j'explique directement. Gloire au Saint-Esprit. Genèse chapitre 14, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas que j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Ce texte ici nous donne une pensée que je vais vous donner ce soir. La pensée c'est quoi? Dans le premier texte Exode 10, la Bible dit ceci. Moïse, Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon, dis-lui que vous allez sortir pour aller me servir 3 jours dans le désert, pour aller m'adorer. Moïse vient dire à Pharaon que Dieu m'envoie pour te dire de nous laisser partir. Pharaon dit à Moïse ceci, je vais vous laisser partir, mais vous partirez, vous et vos enfants. Vos brebis, vos bœufs resteront en Égypte. Mais partez vous-même. Laissez vos brebis et vos bœufs en Égypte. Vous partez. Ok? Mais vos bœufs et vos brebis vont rester. Prenez vos enfants, partez. Vous voyez ça? Il dit, prenez vos enfants, partez. Laissez vos bœufs et vos brebis en Égypte. Ok? Mais le deuxième texte dit une chose pour Abraham. Genèse 14 dit ceci. Lorsqu'Abraham est parti en guerre, qu'il avait entendu qu'on avait arrêté Lot, son neveu, Abraham partant défendre son neveu Lot. La Bible dit ceci. Abraham est parti avec ses 300 hommes. Il a combattu contre ces rois-là. Abraham a remporté la victoire et Abraham est revenu. Abraham a récupéré tout ce qu'on avait pris à Sodome. Abraham est revenu. Comme Lot s'est retrouvé à Sodome, Abraham a ramené les hommes et les richesses. Maintenant, le roi de Sodome qui vient dire à Abraham, il dit ceci, Abraham, toi prends pour toi des richesses que tu as récupérées. Prends pour toi des bœufs, prends pour toi des richesses, prends de l'eau, prends de l'argent, prends les habits, tout ce que tu as reçu, mais moi, donne-moi les hommes. Pharaon dit à Moïse, donne-moi, prends pour toi des richesses. Il dit, prends les hommes, tes enfants, partez. Ok? Mais laissez-moi des richesses. Mais le roi de Sodome dit à Abraham,
Prends pour toi des richesses, donne-moi des hommes. Tu vois cette pensée ici? Ça, je vais parler avant d'entrer sur expliquer l'autel des premiers-nés. Je vous parle sur certaines condamnations. Vous allez remarquer ceci. Pour Moïse, Pharaon lui dit, prends tes enfants, partez vous-même, partez. Mais laissez, vous ne prendrez ni brebis, ni brebis, ni bœufs. Moïse qui lui dit, nous ne partirons pas comme ça. Avec quoi nous allons adorer Dieu? Tu nous laisses partir, mais les mêmes brebis. Tu gardes nos richesses. Ok? C'est-à-dire la condamnation de Pharaon ici, Pharaon lui dit quoi? Le diable est comme Pharaon. Il fonctionne comme Pharaon. Parce que ce Pharaon-là est l'image aussi de Satan. Le diable laisse certaines personnes, certaines familles, certaines personnes évoluer. C'est-à-dire, vous donnez ça, vous devenez nombreux, vous êtes nombreux. Ok? Il vous laisse, c'est comme Moïse. Il vous laisse vos enfants. Mais néanmoins, il y a certaines choses qu'il garde. Il garde vos richesses. C'est comme ça, vous verrez certaines familles. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais ils n'ont pas l'argent. Ils ne sont pas bénis. Ils n'ont pas de richesses. Ils n'ont pas de biens. Mais ils sont nombreux. Ok? Les diables les laissent partir, mais ils gardent les biens. Vous allez remarquer, ils sont nombreux. Mais personne parmi eux n'a eu un grand diplôme. N'est même licencié dans cette famille-là. Personne, même s'ils ont des licences, personne n'est mieux positionné quelque part dans la famille. Ça, ce sont des condamnations. Vous remarquerez, le diable vous laisse. Vous êtes beaucoup de filles dans votre famille, mais aucune fille née dans un mariage stable, honoré par les hommes, un mariage célébré par les hommes, un mariage stable. Si tu entends un mariage, deuxième bureau, troisième bureau, peut-être un homme divorcé qui vient les prendre, des choses comme ça. Ok? Plusieurs personnes, vous remarquerez ça, ou bien vous avez divorcé plusieurs fois. Le diable vous laisse la beauté. Satan vous laisse la beauté. Mais il détruit les richesses que vous pouvez avoir. Il détruit l'éclat de votre richesse. Satan peut laisser à quelqu'un, il te laisse les hommes. Il a dit, partez avec les hommes, mais moi je garde des richesses. Satan peut te laisser avec les hommes, mais il te prive de biens. Il te laisse la grâce, mais il te prive les biens. Ton ministère est bloqué, la vie est bloquée, la famille est par terre. Ça, c'est le système de fonctionnement de Satan, Pharaon. Mais Satan, comme le roi de Sodome, il dit à Abraham ceci. Toi, prends pour toi des richesses, ok? Prends des richesses, mais moi, laisse-moi des hommes. Alléluia. Laisse-moi des hommes. Plusieurs familles sont ainsi. Plusieurs familles sont ainsi. Moïse qui dit, comment on va adorer Dieu? Les diables peuvent te laisser bien aimé avancer, mais ils te privent certains objets pour que tu ne bâtisses pas d'hôtel. Parce que Pharaon ne voulait pas que Moïse bâtisse des hôtels. Pharaon ne voulait pas que Moïse bâtisse des hôtels. Parce qu'il savait que la puissance qui peut détruire, sa domination sur les enfants d'Israël, pour que Dieu les bénisse, qu'ils soient libres, il n'y a que des hôtels qui peuvent libérer des esclaves. Il n'y a que d'hôtels. En vous privant des richesses, il vous prive les moyens de bâtir des hôtels. Combien pendant que nous prêchons, on a envie de faire des sacrifices pour les ennemis, non rien. Beaucoup. Les gens passent dans des moments difficiles. Ils ont même besoin de faire des sacrifices d'action de grâce, mais ils n'ont rien. Il y a des gens, quand le diable veut bloquer ta vie, des fois il te prive de quoi à bâtir d'hôtel. Satan te prive de quoi bâtir d'hôtel. Tu n'as rien entre tes mains. C'est comme ça du fait que vous êtes pauvre là. Satan vous a privé les moyens d'offrir à Dieu. Même quand vous allez à l'église, moyen de donner même des sacrifices, moyen de faire des dîmes. Bien aimé, tu es en train de prier pasteur, tu as ton église, mais le diable a bloqué ta vie. Tu n'as même pas un $100, mais pour faire une bonne offrande, pour que les portes s'ouvrent. Ça c'est le système de Satan. Combien de personnes ont l'envie? Papa, j'ai besoin de faire. Mais il n'a rien. Il n'a rien. Mais parce que Dieu n'a pas. Dieu peut-être qu'il te fasse grâce de sa manière. Mais sinon, bien aimé dans le Seigneur, Satan bloque la certaine vie. Vous êtes là, vous sentez que ça, je dois faire un hôtel. Mais vous n'avez pas de moyens. Satan sait comment il bloque les gens. Il voulait empêcher Moïse à ne pas bâtir d'hôtel. Il lui prive. Combien vous êtes là en train de me suivre? Vous sentez en vous que pour que ma vie marche, il faut bien aimer. Laissez-moi vous parler. Dans le message des hôtels, ce n'est pas même un message que je prêche par expérience. Je prêche ce message sur ma vie. Aujourd'hui, je parlais avec l'une de mes cousines. Je lui ai dit, peut-être pas vous, mais moi que tu vois, j'ai souffert. Ok? Moi que tu vois que j'ai souffert. Mais Dieu, je n'avais pas la révélation de ce message. Mais quand je vois ma vie, à chaque porte que j'ai eu dans ma vie, il y a toujours quelque chose que j'ai mis sur l'autel. Il y a un sacrifice que j'ai payé. Les choses pour lesquelles vous payez les prix, personne ne peut vous l'arracher. Bien aimé, écoute-moi. La délivrance pour laquelle toi tu as payé les prix, personne ne pourra te l'arracher au nom de Jésus-Christ.
Personne ne peut t'arracher. C'est pourquoi tu appelles. C'est pourquoi j'enseigne aux gens. Père les prix, ne vous fatiguez pas. Même si tu es seul, aussi longtemps que Dieu mettra entre tes mains certains moyens, bâtis des hôtels. Bien aimé, n'hésitez jamais. Bâtis des hôtels. Satan, quand il prive certaines personnes, tu n'as même pas un $100, tu n'as même pas $10. Tu vas à l'église, tu n'as pas d'offrande. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en te connectant à l'hôtel de l'église, tu seras béni. Alors il t'empêchera. Il t'empêche, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te bloque là où tu peux avoir des moyens. C'est ce qu'il voulait faire avec Moïse. Mais Moïse, il dit non. Nous refusons. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi bâtir les hôtels. Je prie pour toi ce soir. Que Satan mette entre tes mains les moyens pour que tu bâtis l'hôtel pour le Seigneur. J'ai pris pour toi ce soir, j'ai dit. Que le diable mette, comme il a fait pour Moïse, il a dit non. Il y a des choses qu'on refuse. Dis non. Non à la puissance de la pauvreté. Vous savez pourquoi les familles pauvres, des mères pauvres, c'est parce que les familles pauvres, des mères pauvres, parce qu'ils sont pauvres. Oui. Des pauvres et des mères pauvres parce qu'ils sont pauvres. Des riches, des mères riches parce qu'ils sont riches. Alléluia. Oui, les riches sont riches parce qu'ils sont riches. Parce que les riches ont de quoi à mettre sur l'autel. Ils font des sacrifices dans les hôpitaux. Mais toi, tu n'en as pas. Tu feras quoi? Dernièrement, Dieu me donna une vision. J'ai tant prié, Dieu me dit, pour que ça marche, ceci, fais telle chose. Il m'a parlé clairement. Clairement. Vous savez que même quand vous êtes prophète, c'est rarement que Dieu parle de vous-même. Hein? Mais quand Dieu te parle de toi-même, c'est que c'est au-delà. J'ai prié, j'ai fait une retraite de 3 jours. Dieu m'a dit, fais ça. Mais je n'avais rien. Je n'avais pas la valeur de la chose. Je n'avais pas la valeur de la chose. Hein? Il fallait entrer encore dans une autre retraite, prier le Seigneur qu'il me donne des moyens pour que je fasse ça parce que ça coûte cher. C'est maintenant là que je viens d'avoir la semaine parce qu'elle a fini ma prière. C'est alors que Dieu m'a donné la possibilité de faire ce sacrifice. Ah, si tu entends un pasteur te dire, hein, pas de sacrifice, c'est pas bon. Moi, je dis ceci. Nous ne donnons pas à Dieu. Ok? Nous ne donnons pas à Dieu. Oh, on lui donne parce qu'il est Dieu. Non, 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 non. Nous ne donnons pas à Dieu. Nous sémons. Donc, la notion sur les autels, c'est une notion de sémence. Nous sémons pour que Dieu nous bénisse aussi. Qu'avons-nous à donner à Dieu? L'or et l'argent est à lui. Toute la terre est à lui. Est-ce qu'on donne, il mange ça? Non. Mais Dieu veut juste voir les sangs, la notion, l'esprit des sacrifices qui est en train de marcher dans nos sangs, dans notre vie. C'est ce qui fait que même le diable devient impuissant dans votre vie. Mais pour Abraham maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan, le roi de Sodome lui dit, toi donne-moi seulement les hommes. Waouh. Il dit, donne-moi des hommes, prends des richesses. C'est pourquoi vous verrez certaines familles. Vous avez des richesses, mais vous n'avez pas des hommes. Alléluia. Vous avez des richesses, mais vous n'avez pas des hommes. C'est-à-dire, dans des familles, vous n'avez pas de sacrificateurs. Vous n'avez pas de prophètes. Vous n'avez pas de rois. Mais vous avez des richesses. Ça vous fait à quoi? Prendre la boisson, manger, marier les femmes, faire des enfants. Ça continue. Vous n'avez pas des hommes, c'est-à-dire, vous n'avez pas de tête. C'est ce qu'on a fait de ces pays. À un moment donné, le diable voulant dépouiller la RDC, il nous a dépouillé, il nous a laissé des richesses. Les richesses sont là. Scandale géologique. Nous avons, si vous exploitez d'autres provinces, vous allez remarquer l'agriculture peut bien marcher. Mais Satan nous a privés des hommes. C'est-à-dire des têtes qui fonctionnent. Bien aimé, je suis en colère quand je regarde ce qui se passe au Parlement. Je me dis, ce pays n'a pas des hommes. Ce pays, comment les gens peuvent... C'est comme ça que je me rassure que ce pays est gouverné par les satanistes. Quand Satan domine, Satan vous dit ne donnez pas à ce peuple la paix. Satan vous empêche, il vous donne des lois. Il dit pas de bons salaires. Pas de bons... Ceci, il vous bloque bien aimé. C'est comme ça que nous prions pour ce pays. Moi je crois que cette année les choses vont se dessiner au nom de Jésus. Les choses vont s'expliquer dans ce pays au nom de Jésus. Ce qui se passe, vous savez les gens qui soutiennent ces choses, ces bêtises ici, c'est parce qu'eux-mêmes mangent. Mais ne sachant pas que Dieu un jour leur demandera compte. Dieu demandera compte à un homme qu'il a établi dans ce pays comme président. Dieu demandera compte au poste que tu assumes là. Dieu te demandera compte. Dieu te demandera compte étant pasteur des âmes qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec ces âmes là? Dieu nous demandera compte. Il dit ceci, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, l'âme de l'homme à la mer. Même la mer va rendre compte à Dieu. Frère, tu n'es pas là parce que tu es monté le jour où tu passeras. Les hôtels font que même quand tu passes, au-delà, dans l'au-delà, on peut te réclamer. Les hôtels n'existent pas seulement sur terre, mais même dans les cieux. C'est ce que Jacques dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alléluia.
Alléluia. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Il dit à Abraham, donne-moi les hommes. Comment tu peux émerger sans les hommes? Comment tu peux émerger si tu n'as pas les hommes? Comment ton ministère peut aller très loin si tu n'as pas les hommes? Bien aimé, quand le diable détruit certaines personnes, il te laisse la grâce, il te laisse la puissance, mais il te prive des hommes. Les hommes sont des richesses. Alléluia. Des hommes sont des richesses. Satan peut te laisser la grâce. Il sait que ça va prendre 10 ans de règne, mais qui restera après toi? Tu as le don de Dieu, tu as un message. Mais combien d'enfants tu as? Combien d'enfants tu as dans ton ministère? Tu as combien de fils dans ton ministère qui peut te défendre? Vous savez, j'ai réfléchi une fois. Quand je réfléchissais, je pensais à... J'étais en train de penser sur une chose. Dans l'histoire de notre église, on parle d'Adi Nabala. Dans l'histoire de notre église, on parle de Papa Nkelani. Dans l'histoire de notre église, on parle de Vernon. Les pasteurs Vernon, de là-bas. Mais remarquez une chose, j'étais en train de faire des analyses parce que je lisais un livre Le Père du Réveil au Nigeria. Alors, j'ai lisé son livre, il parle d'Adi Nabala. Mais dans ce livre-là, je fais des calculs de certaines choses, je fais des analyses. Vous allez remarquer, alors j'ai compris ceci. Dieu a donné à Adi Nabala la puissance. Dieu lui a donné l'Afrique. Ok? Dieu lui a donné l'Afrique. Dieu lui a donné cette puissance, cette onction. Adi Nabala est cet homme de Dieu qu'on ne peut pas contester. Avec un message de la repentance. Qui a créé le réveil. Ok? Mais Adi Nabala, peut-être par la volonté, Dieu a prévu qu'il ne meure pas longtemps, qu'il ne vit pas longtemps par rapport à la grandeur de sa mission, qu'il ne vit pas longtemps. Mais le diable a combattu Adi Nabala dans un point où il a été privé des enfants. Adi Nabala est parti. Si ce n'est pas des gens qui se fabriquent, ok? Mais quel est cet enfant qu'Adi Nabala a sorti correctement comme ça pour continuer sa mission? Qui vraiment, on peut dire, noir sur blanc, a hérité, a continué, il a reçu les bâtons d'Adi Nabala. Vous remarquez qu'il avait l'onction? Le diable n'a pas pu l'arracher cette onction, mais le diable lui a arraché quoi? Il lui a arraché la progéniture. Il a détruit sa progéniture. Le diable a détruit sa progéniture. Faites attention avec votre progéniture. Même si vous n'avez pas encore d'enfant, faites attention avec votre progéniture. Satan peut vous laisser l'onction. Satan peut vous donner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait de votre progéniture? Très souvent, quand le diable n'a pas pu te détruire, le diable poursuit les enfants que nous mettons. Même dans les ministères. Quand le diable ne te détruit pas, il sait que peut-être tu es fort. C'est comme ça, prie avoir prié pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour ton premier-né. Quel est l'enfant, le premier-né qu'Adi Nabala a laissé? Je vois le papa Nkelani. Papa Nkelani, Dieu, il était de cette époque-là. Mais vous allez remarquer qu'il a fait sa mission. Il a vécu longtemps, il est même là, il est dans des 90 quelques. Il est même là. Mais vous allez remarquer quoi? Il a fait son ministère, mais vous remarquez sa vie, je ne confirme pas parce que je ne connais pas de près. Mais vous allez remarquer, c'est comme si il a manqué l'impact par rapport aux moyens. C'est-à-dire, il peut avoir des hommes aujourd'hui, il a des enfants, mais il n'a pas plus de moyens. Il n'a pas de richesse. Satan lui a arraché ça. Oh, je prie pour toi, que Dieu te couvre. La vie longtemps, la longue vie, il en a. La grâce, il en a. Les enfants, il peut en avoir, il en a. Mais, où sont les richesses? Quand il n'a pas de richesses, comment il bâtira des hôtels? Quand vous n'en avez pas, comment vous allez bâtir des hôtels? Ça, c'est un Kelani. Mais écoutez maintenant Vernon. Aujourd'hui, toute cette génération connaît Vernon. Mais beaucoup d'autres peut-être le voient peut-être par écran. Mais nous avons vu l'image de Vernon être regardée. Sur l'internet, sur certaines chaînes de télévision. Vernon est gardé pourquoi? Parce que cet homme-là, Vernon, Dieu lui a fait grâce. Il a l'onction, il a le message, mais aussi, il a, je ne sais pas par quel miracle, il a eu des enfants. Aussi, il a eu des moyens. Il a eu les soutiens pour bâtir l'œuvre qui existe jusqu'à présent. Adi Nabala n'a pas laissé l'œuvre que Vernon a laissée. Ok? Vernon aujourd'hui, il est incontestable. Voici ce qu'il est en train de faire. Il est déjà parti, mais son nom, son odeur, son nom est cité par des enfants qui l'ont vu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas pu détruire sa progéniture. J'ai prie pour toi que ta progéniture soit protégée. Au nom de Jésus. Si tu es à côté de ton enfant, ton premier-né, touche la main, prie pour lui, dis au nom de Jésus. Si tu es une femme, tu n'as pas encore des enfants, tout ton ventre prie pour ça. Dis au nom de Jésus. Moi, je suis comme Sarah. Dans mon ventre, je n'enfanterai pas de Mongols.
Je ne donnerai pas naissance aux farceurs, ni aux bandits, ni aux koulouna. Moi, je donnerai naissance. Comme il a été dit à Sarai, tu seras la mère des rois et des sacrificateurs. Laisse que Dieu mette dans ton ventre des rois, des sacrificateurs, des princes et des princesses. Sois la mère des prophètes au nom de Jésus. Dans le ventre de Sarah, elle a été bénie. Je prie pour ta vie. Tout ton ventre déclare ça. Frère, laisse que Dieu mette dans tes reins, tout tes reins, frère. Crie pour tes reins, que dans mes reins ne sortira pas de bandits, de voyous. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes enfants soient des princes et des princesses. Que le diable ne détruise pas ta progéniture. Tu es pasteur, que Satan ne détruise pas tes enfants spirituels. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, je donnerai naissance. Et mes enfants seront gardés. L'autel des premiers-nés. L'autel des premiers-nés. Arabo Chatalia. Vous devez savoir, frères et sœurs, dans votre marche avec Dieu. Vous devez savoir ceci. Il y a des choses, il y a des séparations. Ok? Il y a des hommes qu'on ne peut pas jamais perdre. Des hommes sont importants. Des enfants sont importants dans notre marche. Même dans les ministères. Les enfants sont importants, frère. La gloire d'une personne, on ne l'identifie pas seulement dans son existence, mais c'est après lui. Les succès d'une personne, oh, je prie pour mes enfants. J'ai pris pour ça arrive là où il est. Que Dieu les garde et les protège. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris pour Justin moi pour là où il est. Que Dieu les garde et les protège. J'ai pris pour Francis Ilunga. Que Dieu les garde et les protège. J'ai pris pour Inès. J'ai pris pour Rebecca. J'ai pris pour mes enfants. J'ai pris pour Trésor Magali. J'ai pris pour Séraphin. J'ai pris pour mes enfants. Que Dieu les garde et les protège. J'ai pris pour Echeton, pour Goël et pour Nabia et pour Fertile. Que Dieu les garde et les protège au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité votre nom ce soir, laisse que Dieu garde et protège Shadrach. Que Dieu protège la vie de plusieurs. Au nom, même si vous n'êtes pas là, que Dieu vous garde, que vous êtes à Kinshasa, vous êtes je ne sais pas où, je prie pour Georgina, que Dieu la garde et la protège, au nom de Jésus de Nazareth, que mes enfants qui ont hérité de ma grâce, que Dieu vous protège. Vous savez ma prière, j'ai toujours prié, je sais qu'un jour je partirai, je sais qu'un jour je vais mourir, si Christ ne revient pas encore, mais mon souci a toujours été que mes enfants servent Dieu, que mes enfants biologiques servent Dieu. Que mes premiers-nés soient protégés. L'autel des premiers-nés. L'autel, aïe, ce message est très long. Ce message est beaucoup enrichissant. Ce message est profond. Je veux que tu l'entendes. Toi qui me suis que tu n'as pas encore d'enfant. Tu es père, tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de prier pour ça. Cette année ne passera pas. Ta femme sera grosse. Sur l'onction que je possède, je déclare sur toi. Cette année ne passera pas. Tu auras un enfant au nom de Jésus. J'ai dit tu auras un enfant. Et je vois le Seigneur en train de distribuer parmi les gens qui me suivent. Dieu est en train de distribuer 3 enfants. Un garçon et 2 filles. Merci Labo Sakara Babachele. Alléluia. Bien aimé, je disais ceci. Les hommes sont importants. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, je vais faire une parenthèse. Il y a des personnes avec qui on ne se sépare pas. Il y a des époux et des épouses avec qui on ne se sépare pas. Il y a des pères et des fils avec qui on ne se sépare pas. Il peut y avoir des problèmes, mais il y a des gens avec qui Dieu vous lie dans des relations. Il y a certains amis avec qui on ne se sépare pas. Waouh, 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 waouh. Jova! Et la chimalura, bakamele katuleya, rabo satabra mirebo chetelia. Identifie quel est ce fils qui doit, avec qui tu ne peux pas te séparer. Vous savez que Paul, l'église ne croyait pas en lui. Mais il y avait un homme, Barnabas. Barnabas il était en Antioche, il était docteur de la parole. Barnabas, c'est lui-là qui est parti chercher Paul. Il l'a amené à Antioche. Ok? Il a amené Paul à Antioche. Parce que Paul, on ne croyait pas trop à lui. Barnabas est allé le chercher. Mais lorsque Barnabas reçoit Paul, vous remarquerez dans Actes chapitre 13, on parle que Dieu dit, mettez-moi à côté Barnabas et Paul. Et partout on disait Barnabas et Paul, Barnabas et Paul. Et quand la Bible dit Barnabas et Paul, ou bien Pierre et Jean, ça dit on parle aussi en termes de priorité. Qui est plus important par rapport à la relation? Ça dit Barnabas avait plus de valeur, l'influence dans l'église que Paul. Parce que c'est Barnabas qui a présenté Paul dans l'église. Barnabas a dit aux gens de croire à Paul. Et leur marche était comme ça. Dieu dit même que mettez-moi à côté. Paul, Barnabas et Paul. Pour les valeurs. Donc Barnabas était le pionnier. Mais écoutez, Barnabas n'avait
pas d'idée. Il était comme un mentor pour Paul. Barnabas, c'est cet homme. Quand il y avait des discussions à Antioche, l'église de Jérusalem l'a pris, on l'a envoyé là-bas. On dit de Barnabas, il était le fils de l'exhortation. C'est-à-dire, Barnabas était un docteur. Quand il prêchait, les esprits se calmaient. Barnabas était comme un tranquillisateur des esprits. Quand les gens se réveillent, les gens s'énervent, l'église utilisait Barnabas comme un pion majeur. Il était le joker de l'église de Jérusalem. Les pions stratégiques, partout il y avait des problèmes, on l'utilisait. Mais écoutez, le jour où Barnabas a eu une discussion avec Paul concernant Marc, qui était le beau-frère de Barnabas, et que Barnabas s'est éloigné de Paul, automatiquement la Bible ne parle plus de Barnabas. Les actes des apôtres parlent maintenant de Paul. On n'a plus jamais parlé, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Où est-ce qu'il est parti? On ne sait plus. Il a pris notre direction, Paul est parti. C'est-à-dire cette séparation entre Barnabas et Paul a éteint les pionniers, l'étoile de l'église de Jérusalem, les docteurs de l'église missionnaire de l'Antioche. Il a été éteint, pourquoi? Parce qu'il s'est séparé. J'ai pris pour toi que tu ne te sépares pas avec tes fils pions. Parce qu'il y a des enfants qui doivent faire ta continuité. Ne les détruisez pas. S'il y a des erreurs, corrigez-les. Parlez-les direment. Fâche-toi, suspendez-les, mais avec amour. Alléluia. Ne détruis personne dans ta marche avec Dieu. Frère, il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant. Mais aujourd'hui, on l'a appris. Ne sois pas tolérant. Un père doit parler, doit savoir se fâcher. Mais ne détruis pas les personnes que Dieu te donne. Quelqu'un peut commencer mauvais, mais demain il finit bien. Gloire au Saint-Esprit. Bien aimé, aussi vous devez savoir qu'il y a des pères avec qui on ne se sépare pas. Il y a des pères avec qui vous devez demeurer. Parce que la longévité de votre parcours dépend d'eux. Il y a des pères avec qui Dieu vous met ensemble, ne vous séparez jamais. Le jour où Jacob s'est séparé de Joseph, Jacob s'est éteint. Jacob n'a plus jamais parlé. Jacob était devenu un mort vivant. Il n'a parlé que le jour où il a retrouvé Joseph. J'ai pris que tu retrouves tes enfants Joseph. Que tu retrouves tes enfants Joseph. Au nom de Jésus. Il y a des pères avec qui on ne se sépare pas. Tu te sépares de lui, ta vie s'éteint. Tu dois être soumis à son ministère. Pourquoi? Dieu c'est un Dieu de père, Dieu c'est un Dieu de famille. Alléluia. 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 Il y a aussi, vous devez savoir qu'il y a des enfants qui portent l'onction de premier-né. Alors, dans l'onction de premier-né là, il faut la protéger. Oh, je voulais avant d'aller plus loin, d'entrer dans les vifs, après je vais m'arrêter là. Je vous raconte une histoire que j'ai vue, que pendant que je lisais, ça m'est revenu à la tête. Vers les années 2001, 2002, 2003, je ne sais pas, 2000, pas trop 2001, 2003, 2004, 2005, il y avait un bon joueur qui s'appelait Roten. Roten il était numéro 11 à l'équipe de l'AS Monaco, en France. Roten, là, c'est le joueur que j'admirais. Il a joué à la même époque avec Chabani Nonde, avec Julie. Bon, j'étais fanatique même de cette équipe-là. Roten était un très bon joueur. J'ai vu des joueurs de qualité, mais ce garçon était parfait. En coup franc, il était parfait. Je crois que plusieurs personnes le connaissent. Il avait un nez, il était comme un chat. Donc quand il fixe les regards comme ça, donc c'était un bon joueur. Et parmi les buts que Chabani a mis, Roten à la même saison avait donné au moins 19 passes. C'est-à-dire que Roten, quand il te voit, quand il joue les ballons arrivent sur sa gauche là, t'amènes les ballons là où les joueurs se retrouvent. Et les gens mettaient les pieds à côté. Il était parfait. J'attendais un avenir à Dieu pour ces garçons. Il peut être le meilleur joueur. Mais le jour où Roten a quitté Monaco, avec sa gloire, il est parti à l'équipe il est parti, je crois bien, au PSG. Je vous dis la vérité, on n'a plus jamais parlé de Roten. Je ne l'ai plus jamais joué comme à Monaco. Il s'est éteint. Il y a même des églises, quand vous quittez, vous vous éteignez. Il y a même des églises, quand vous quittez, vous éteignez. Il y a des parapluies de certains hommes de Dieu, vous quittez, vous vous éteignez. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a des familles, vous quittez, vous vous éteignez. Alors ne vous éteignez pas. Vous êtes une étoile qui doit briller dans cette saison. Mais vous devez comprendre au pied de qui Dieu vous a mis. Père, comprenez certains enfants. Vous les détruisez, vous détruisez votre vie. Certains enfants nous représentent nous. Les premiers-nés très souvent représentent le Père. Les premiers-nés à la semence du Père. Les premiers-nés est la continuité du Père. Tout ce que tu fais en premier lieu représente ton premier-né. Tu es dans la vie. Un premier boulot représente ton premier-né. Le premier travail que tu as réussi, c'est ton premier-né. La première église que tu as commencé, ton premier-né. Lorsque le diable attaque le premier-né. Satan voulait attaquer Dieu. Satan voulait confondre les projets de Dieu sur l'humanité. Il a attaqué qui? Il a attaqué Adam. La Bible dit le premier Adam a échoué. Ok? Si on dit la chose a échoué,
Mais qui a échoué? Peut-être c'est l'auteur. Le premier-né de Dieu a été attaqué. Raison pour laquelle vous remarquerez ceci. Il y a plusieurs batailles concernant les premiers-nés. Beaucoup de premiers-nés ne réussissent pas. Tu peux être premier-né dans la famille, premier-né dans ton église, premier-né dans le positionnement spirituel. Il y a déjà, il est cadet, mais il a l'onction de premier-né. Ça, j'en parlais parce qu'il y a des mystères que Dieu cache. Tu es la première personne à venir dans une église, ou bien tu es dans le premier groupe. Sache bien que les diables détruisent les premiers-nés. Et beaucoup de premiers-nés n'ont jamais réussi leur mission. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Beaucoup de premiers-nés n'ont jamais réussi. C'est pourquoi le premier-né de Dieu a été détruit. Par qui? Par Satan. Satan a détruit lamentablement Adam, le premier-né de Dieu. Ne pense pas que c'était une chose facile pour les seigneurs. J'ai pris pour les premiers-nés qui me suivent ce soir que votre vie soit protégée. Peut-être vous n'êtes pas un premier-né en positionnement biologique, mais vous sentez en vous ce fardeau-là. Comme si vous êtes les premiers-nés. Quand vous n'êtes pas là, vous sentez que votre famille, toute la famille est sur vous. Que Dieu garde les premiers-nés que vous êtes. Même, il y a des premiers-nés même spirituels. Vous êtes la personne qui manage des choses dans votre famille. C'est-à-dire vous avez l'onction des premiers-nés. Il y a des gens qui possèdent cette onction, l'onction des premiers-nés. Et la vie de beaucoup de premiers-nés n'ont jamais été, leur vie n'a jamais été difficile, facile. Beaucoup de premiers-nés, même dans la vie courante, les premiers-nés sont toujours des instruments de destruction. Alléluia. Lisez la Bible, frères et sœurs. Les premiers-nés de Dieu détruits. Les premiers-nés d'Adam, c'était Caïn, détruit. Les premiers-nés d'Abraham, disons pas par rapport à la promesse, mais c'était Ismaël détruit. Les premiers-nés de Jacob, les premiers-nés d'abord de David, d'Isaac, c'était qui? Ésaü. Ésaü détruit. Les premiers-nés de David détruit. Amnon. Les premiers-nés de Jacob, Liribel détruit. Les premiers-nés, le diable les séduit, commettent des erreurs, ou bien ils meurent, ils ne continuent pas, ils n'achèvent pas leur mission. Beaucoup de premiers-nés ont ce genre de combat. Premier-né peut-être dans la famille spirituelle que vous êtes. Chez votre père spirituel, vous êtes premier-né ou la première-née. Vous devez savoir qu'il y a un fardeau sur les premiers-nés. Et le diable et son travail, il détruit les premiers-nés. Pourquoi? Quand le diable détruit les premiers-nés, il arrête la mission. Les gens qui viendront ne comprendront jamais. Les premiers-nés, vous remarquerez certaines familles, les parents sont durs envers les premiers-nés. Les parents sont durs envers les premiers-nés. Quand un premier-né est éduqué, les frères sont éduqués. Quand le premier-né n'est pas éduqué, le reste n'est pas éduqué. Qui êtes-vous? Quel est votre positionnement spirituel? Quelle est la bataille que vous livrez? Dieu, Satan détruit le premier-né de Dieu. Maintenant, écoute. L'autel des premiers-nés, est cet autel-là qui couvre la loi sur les prémices. Ok? La loi sur les prémices. L'autel des premiers-nés est l'autel qui couvre la loi sur les prémices. La loi des prémices stipule que tout premier-né devait être donné à Dieu. La raison c'était quoi? Faute de quoi? Si vous ne donnez pas le premier-né à Dieu, le diable les détruira. Ce n'est pas Dieu qui détruit, mais c'est le diable qui détruira. Parce que Satan, pour arrêter les projets des hommes sur la terre, il brise les premiers-nés. Vous avez commencé un travail. Satan fera en sorte qu'au premier pas de votre parcours, que si vous rencontrez une mauvaise situation, vous entrez dans un mariage. Satan fera en sorte que votre premier-né soit détruit. Raison pour laquelle vous verrez plusieurs personnes. Ils entrent dans des mariages, la première grossesse, avortement. Ok? Première grossesse, avortement. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi. J'ai réussi ça quand je me suis marié. La première nuit de notre mariage, Dieu nous a parlé, moi et ma femme. Je garde ça. Mais Dieu nous a parlé. Bien aimé, vous venez de vous marier. Le diable détruit les premiers-nés. Ok? Le diable détruit les premiers-nés. Donc, si vous ne donnez pas la loi, c'est plus que tout premier-né devait être donné à Dieu. Faute de quoi, il serait détruit par Satan. Adam a été détruit le premier-né de Dieu. Et Dieu a établi cette loi. Satan poursuit les premiers-nés afin de détruire. Car il est jaloux des premiers-nés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui occupait la place comme premier-né parmi les anges au ciel. Alors, Satan en venant, il est jaloux de... Oh yes! Il est jaloux même de ta première église. Il est jaloux de ton premier pas dans le ministère. Il est jaloux de ton premier salaire. Il est jaloux de ta première dîme. Il est jaloux de tout ce que tu poses en premier lieu. Ta première boutique, le diable est jaloux de ta première boutique. Ton premier fois, tu veux aller pour la première fois à Dubaï, le diable est jaloux de ça. C'est pourquoi vous verrez que tout commencement
a été toujours difficile. Pourquoi? Les hommes même disent que qui commence bien finit bien. Si vous commencez bien, que le diable ne vous attaque pas au début, vous continuerez bien. Mais tout commencement était difficile. Pourquoi? Parce que le diable détruit les fondements. Lorsque tu veux embranler une maison, tu ne toucheras pas au sommet, tu touches à la fondation. J'ai pris pour toi que ce message te libère de toute attaque que tu as eu dans ta vie. De toute attaque que tu as eu dans ta vie. Bien-aimé, tu n'as jamais eu des enfants, n'avorte pas ta première grossesse. Même si, je ne sais pas pourquoi je parle à quelqu'un qui sur ça, même si tu as eu ça dans la rue, n'avorte jamais. Bien-aimé frère, n'avortez pas une fille, quelle que soit la honte, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu cache dans la vie de ton premier-né, tu ne sais pas ce que Dieu cache. Tu ne sais pas ce que Dieu cache dans ça. Alors, les premiers-nés devaient être donnés à Dieu. Ok? Au cas où on ne donne pas les premiers-nés à Dieu, le diable devait détruire. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie du reste dépendait des premiers-nés. La vie du reste dépendait des premiers-nés. C'est le premier-né qui a l'onction du Père, la mentalité du Père, la pensée du Père. Si le premier Adam n'avait pas été détruit, mais le monde ne serait pas sous le péché. C'est parce que le premier-né de Dieu a été détruit, le monde est sous le péché. Pourquoi les hommes sont esclaves? Satan dit à Jésus, toute la terre m'a été donnée. Le pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné ce pouvoir. En les séduisant, Adam a cédé. Il a cédé toute l'humanité au diable. Quand le premier-né commet une erreur, cette erreur continue. C'est comme ça dans des familles on dit, si le premier-né avorte, les restes avorteront. Si le premier-né divorce, les restes divorcent. Vous allez remarquer même dans nos églises, si la tête commence à divorcer, tout le monde divorce. Que Dieu vous préserve et qu'il vous garde au nom de Jésus. Donne-moi un amen très bien, je vais continuer mon message et je vais aller, shabraka, baba. Alors, ce que vous devez savoir ceci. Lorsque vous refusez à Dieu votre premier-né, vous détruirez la suite de la récolte. Le premier-né, Dieu demandait ça. Mais quand un homme refuse de donner à Dieu le premier-né, même le prémisse là, cette première récolte, ce qui restait quoi? C'était quoi? Les diables détruisaient les restes de la récolte. Ok? Quand vous ne donnez pas, c'est comme ça, imaginez, comprenez ceci. Même la dîme est votre prémisse. La dîme couvre la loi des premiers-nés. La dîme. C'est-à-dire la dîme, quand tu reçois ton salaire ou ton bénéfice, la première dépense à faire, c'est la dîme. Ceux qui ne donnent pas la dîme sont maudits. Si tu trouves un ministre de Dieu, je ne sais pas par fausse modestie, ou bien pour qu'on sente qu'il n'est pas à la place de Dieu, qui te dit ne donne pas la dîme, ce n'est pas un homme à écouter. Celui qui te dit ne pas donner la dîme est démoniaque. J'ai entendu un magicien qui dit, parmi les 10 lois que le monde éternel, que Satan donne, les 10 commandements de Satan, troisième commandement, il dit quoi? Empêcher les chrétiens de ne pas donner la dîme. Tout chrétien qui ne donne pas la dîme, bien aimé, excusez-moi, ce n'est pas vous, mais si vous ne donnez pas, corrigez-vous, mais tout chrétien qui ne donne pas la dîme est maudit. Parce qu'il ne respecte pas la loi du premier-né. C'est comme ça que tu verras, tu reçois ton salaire, tu as trop de dépenses à faire. Les enfants sont toujours malades. Tu ne fais rien avec ton salaire. Tu ne contrôles pas ton salaire. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que la première dépense à faire, c'est de donner à Dieu. Plusieurs personnes nous donnent à Dieu seulement, mais ils ne savent pas que la première dépense à faire dans la vie, c'est donner à Dieu sa dîme. Ça ne peut pas te détruire aujourd'hui. Tu ne comprendras pas que tu peux finir, tu peux acheter une parcelle, mais un jour, tu verras une grande maladie, tu vends cette parcelle-là, à cause de quoi? Tu vas la vendre parce qu'il y a une maladie. Pourquoi? Parce que dans cette dîme-là, il y a des dettes du Seigneur. Il y a des dettes du Seigneur. Labo shakarabaseya. Kerebo sabradaria. Mendarabashike leborokasaya brakabashite. Quand vous ne cédez pas les premiers-nés, les diables les détruisent. Même si vous avez reçu une mission, il faut savoir donner à Dieu les premiers-nés. Écoutez ces textes. Écoutez vraiment ces textes ici. Écoutez ça. Gloire au Saint-Esprit. Écoutez ces textes. Exode chapitre 4, verset 22. Écoute ça. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de la laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu dit quoi? Il dit à Moïse que va dire à Pharaon de laisser aller Israël, mon fils premier-né. Si toi, Pharaon, tu refuses de laisser mon fils Israël premier-né de sortir, moi je frapperai ton premier-né Pharaon. Ok? Il y a Dieu, son premier-né, qui réclame son premier-né. Il y a Pharaon qui met son premier-né en danger en refusant de libérer le premier-né de Dieu. Il y a une autre chose, il y a quoi?
il y a maintenant Moïse. Pendant le voyage, j'aime ce texte, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Dieu attaque Moïse, pourquoi? Et voulut le faire mourir, pourquoi? Dieu attaque Moïse, pourquoi? Qu'est-ce que Moïse a fait? Ok? Un homme à qui tu es en train de supplier, tu l'as supplié. Les historiens disent quoi? La discussion entre Moïse et Dieu s'est passée pendant 3 ans, où Dieu suppliait Moïse. Dieu n'avait personne d'autre pour envoyer. Moïse même a dit, envoie quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille. Le Seigneur a dit, il n'y a que toi que j'ai choisi. Mais cet homme hyper important devant Dieu, devant les hommes. Il avait dit, quand il accepte la mission, Dieu attaque Moïse pendant la nuit et voulait lui faire mourir. Pourquoi Dieu attaque Moïse et veut le faire mourir? Pourquoi la question? Cette histoire, on n'a jamais expliqué ça. On dit seulement Dieu l'attaqua et voulut lui faire mourir pendant la nuit. Écoute le verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. On n'a pas très bien expliqué ça, ok? Mais la vérité est ceci. Le Seigneur envoie Moïse pour aller délivrer son premier-né Israël. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, s'il refuse de laisser mon premier-né, moi je vais aussi détruire son premier-né. Ok? Moi je vais détruire son premier-né. S'il refuse de laisser mon premier-né partir, je détruirai son premier-né. Maintenant Moïse qui partait délivrer, Moïse avait aussi son premier-né. Ok? Moïse arrive dans un lieu, Dieu l'attaque et veut le faire mourir. Écoutez-moi bien aimé en passant. Dieu peut te donner une grande mission. Mais si tu ne maîtrises pas les principes de l'autel du premier-né, tu es foutu dans ta marche avec Dieu. Alors, Dieu attaque Moïse, vous le faire mourir. Séphora se lève. Il coupe le prépuce, c'est-à-dire il circoncise son fils Gershom. Il prend le prépuce, il jette au pied le sang, il jette au pied de Moïse. Et automatiquement, Dieu laisse Moïse. Qu'est-ce qui se passe par là que nous ne comprenons pas? Revenez, comprenez qui est Séphora. Séphora était la fille de Jéthro le Mandianite. Mandian était le fils d'Abraham, qu'Abraham avait eu avec Ketura. Ok? C'est-à-dire, les Mandianites étaient les fils de qui? Ils étaient les fils, ils étaient les fils d'Abraham. Or, la sacrificature que Dieu révèle à Moïse, c'est un sacrificature que Melchizedek a révélé à Abraham. Donc, Ketura, Mandian étant fils d'Abraham, Abraham est parti. La tribu a connu beaucoup de choses parmi ses descendants. Mais Moïse va là-bas, il rencontre le sacrificateur mandianite. Et il épouse sa fille. Donc Séphora, Jéthro dit, il était sacrificateur mandianite. Ok? Maintenant, Séphora était sa fille. Donc Séphora était une fille du sacrificateur. Séphora connaissait certains principes. Séphora avait la connaissance du Dieu qui appelait Moïse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Séphora connaissait. Mais ce que Moïse ne connaissait pas, Séphora avait les secrets. Connaître Dieu, c'est bien. Mais Séphora, étant la fille du sacrificateur, avait les secrets que Moïse n'avait pas. Les secrets étaient quoi? Dieu envoie Moïse aller délivrer. Mais Dieu ne lui donne pas tout. Moïse devait savoir le Dieu qu'il appelait. Imaginez-vous que Dieu le supplie pour partir en mission. Mais Moïse part, Dieu le tue. Combien nous sommes en train de mourir dans la mission? Combien nous sommes en train de mourir en marche avec Dieu? Combien nous sommes sincères avec Dieu, mais nous sommes en train de mourir dans nos ministères? Combien de jeunes gens nous sommes en train de subir des choses incompréhensibles? Pourquoi? Parce que nous manquons les secrets sur le mystère. Il y a des mystères à découvrir. Il y a des mystères à comprendre dans votre marche avec Dieu. Parmi les choses, il faut collaborer avec la fille de Séphora. C'est pourquoi un homme de Dieu appelé au ministère n'épouse pas un païen. Tu dois épouser la fille d'un sacrificateur. Pourquoi la fille d'un sacrificateur sait? Quand mon mari parle de tel moment, moi je dois faire ça. Séphora s'est levé. J'ai pris Dieu, que toi qui me suis ma fille, que celui qui va t'épouser sera un homme heureux. Que cet homme qui t'épousera sera heureux. Parce que cet homme n'épousera pas n'importe qui. Elle épousera la fille d'un sacrificateur. Quand tu épouses la fille d'un sacrificateur, il te montre les voies. Comment ça marche dans le domaine de commerce? Quand tu arrives dans un poste politique, qu'est-ce qu'on doit faire? On bâtit l'hôtel des premiers-nés. Moïse n'avait pas l'hôtel des premiers-nés. Alors, son premier-né aussi devait être tué. C'est-à-dire, il devait sacrifier son premier-né. Mais les sacrifices, comme Dieu n'est pas Moloch, Dieu ne demande qu'un signe de sang. Il a dit à Abraham, quand
toi et tes descendants, vous serez circoncis. C'est-à-dire, Gershom, Moïse devait, en circoncisant son fils Gershom, c'est une manière de consacrer son fils à Dieu. C'est une manière de bâtir l'autel de premier-né. Les sangs devaient couler. Moïse n'a pas fait couler les sangs. Quand quelqu'un ne fait pas couler les sangs, Dieu vient les tuer dans la mission. Dans vous bâtir l'œuvre de Dieu, il faut des sacrifices avec le Seigneur. Comme Moïse n'a pas fait ça, raison pour laquelle Dieu est venu l'attaquer lui. Mais Séphora, sachant, connaissant comment Dieu fonctionne, il a coupé les prépuces. Les prépuces, c'est aussi ce qu'on appelle la dîme. Les prépuces, c'est aussi ce qu'on appelle le premier salaire. L'autel sur le premier-né constitue quoi? Ça constitue le premier dîme, le premier salaire. Ça constitue le premier pas que tu fais dans la marche avec Dieu. Tout ce que tu fais avec Dieu. Les jours où on m'a donné ma plus grosse dîme. Du coup, comme ça qu'on m'a donné, je n'ai pas mangé ça. Quand je voulais même vouloir donner à certains de mes enfants, le Seigneur m'a parlé sur place. Je sortais ma main, ouvrais la main pour leur donner. Dieu m'a dit sur place, ne les mange pas, consacre ça. C'est la plus grosse somme de la dîme pour la première fois que j'avais reçu. J'ai bâti un hôtel, j'ai bâti un hôtel de grosses dîmes. Cette dîme-là, je ne sais pas ce que ça m'a donné. Là, à l'époque, je travaillais directement. 2 jours après, on m'a donné une prime là que je n'ai jamais compris. Je ne sais pas ça venait d'où. C'est-à-dire, il y a des premières choses que vous faites. Ma soeur, tu attrapes le premier travail. Où est-ce que tu donnes ta première dîme, ton premier salaire? Quand tu trouves un travail, l'hôtel le premier représente quoi? Tout ce que tu commences en premier. Tout ce que tu commences en premier. Ok? Tout ce que Dieu te donne en premier. Quand j'ai acheté mon premier véhicule, j'ai consacré ça. Dieu a donné ça à Dieu. J'ai fini par donner ça à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu reçois pour la première fois que tu donnes à Dieu, Dieu fait que les restes survivent. Quand on m'a donné mon plus beau vêtement, la première fois que j'avais reçu ça, j'ai offert, quelque temps après, Dieu m'a réclamé ça. Si Dieu ne vous réclame pas, donnez ça à Dieu. Alléluia. J'ai eu un fils ici qui a fini l'université, qui a trouvé un travail. Mon enfant là a trouvé le premier travail. Il vient me voir, papa. On m'a donné mon premier salaire. Je devais donner ça à Dieu. Je sais que vous nous enseignez ça. Je devais donner ça à Dieu, mais je vais vivre comment? La famille de l'autre côté me regarde. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit à mon fils, j'ai eu pitié de lui. Il a donné ce qu'il voulait. Il a partagé. Je vous dis la vérité. 3 mois après, mon enfant a été licencié. Parce que Dieu, je lui avais aussi dit. Il a été licencié de son boulot. Il est venu, je lui ai dit la même chose. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, cette fois-ci, tu attrapes un temps, donne à Dieu le premier salaire. Il est à l'église, c'est un enfant qui est à l'église. S'il était là, j'allais même l'appeler qu'il vous témoigne. La loi des premières choses. On donne toujours les premières choses au Seigneur. Ton premier salaire, quelles que soient les dépenses que tu as dans la famille. Ne dis pas que je vais donner ça aux parents. Non, non. On donne d'abord au père spirituel. On donne à l'église. Les restes vont manger après. Raison pour laquelle ceux qui ne prient pas, vous verrez, les premiers salaires sont des parents qui réclament. Dans des villages, quand tu vas à la chasse pour la première fois, on dit quoi? La première chose que tu attrapes, donne à ton père. La loi des premiers-nés. Pour qu'on te bénisse, c'est ce que Dieu demande à Israël. Donnez-moi la première récolte. Bâtissez la première hôtel. Les premiers hôtels plutôt. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas de ces premiers hôtels-là. L'hôtel des premiers-nés. Tu as eu ton premier fils, ta première fille. Bien aimé, tu viens à l'église avec cet enfant-là comme tout le monde. Non. Ton premier fils bâtit un hôtel pour lui. Ça va crier, ça va continuer à crier devant Dieu. Ne regarde pas comment je vais vivre. Avant ce travail-là, tu vivais comment? Parce qu'avant ce travail, tu vivais. Maintenant, tu as reçu un travail, tu demandes au pasteur, je vais vivre comment? Je ne suis pas flatteur. Moi, je prêche aux gens la vérité. Je ne suis pas flatteur. Ton premier salaire, on donne à Dieu. Donne ça à Dieu. Si tu n'as pas encore donné, tu dois faire les rachats de ces premiers salaires. Si tu n'as pas encore donné, prends ton premier salaire, donne ça à Dieu. Certaines personnes ne savent pas pourquoi ils sont staticaux. Ils ne montent pas dans ce qu'ils font. Leur salaire n'augmente pas. Ils ont le même poste depuis que les ont commencé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu leur premier salaire. Vous n'avez jamais donné à Dieu ça. Bien, l'un de mes fils a été mité. Peut-être il me suit. On l'a mité pour un poste. J'ai dit à mon fils, tu pars là-bas. La première somme d'argent que tu reçois, donne ça à Dieu. Il est parti, la première somme qu'il a reçue, c'était 200 $. Il a donné à Dieu. Alléluia. Il a donné à Dieu. Pas le salaire d'abord, parce qu'il travaillait déjà. Mais la mutation qu'il a reçue.
Je lui ai dit, la première somme que tu reçois, mais ça, c'est pour le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit... C'est ce qui donne, hein, vous savez quoi? Il y a des personnes qui sont efficaces. Il y a des hommes de Dieu, même pendant le confinement, qui ne souffrent pas. Qui se plaignent pas, les fidèles ne me donnent pas la dîme. Ils sont bien, pourquoi, bien-aimés? Ils connaissent ces secrets ici, ma soeur. Les gens de l'église ici est faible. Vous ne montez pas dans des fonctions, vous demandez au pasteur, priez le pasteur dans l'ignorance, dans la fausse modestie, en train de prier, ne sachant pas que sa fille ou son fils n'a pas respecté les principes de l'hôtel de premier-né. Il n'a pas bâti cet hôtel-là. Dieu t'a donné ta première fille. Tu es en train de voir comme ça. Non, fais un hôtel, que ça crie. Moi, j'ai dit à une soeur, si aujourd'hui, ton enfant peut coûter combien? Papa, mon enfant n'a pas de prix. J'ai dit, fais un sacrifice en matière de cet enfant-là. Il donne à Dieu $50. Bon, je souris. Je souris. Parce qu'à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Ce n'est pas que les $50 n'est pas beaucoup. Mais à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pour un premier-né, je donne une illustration parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. C'est que tu peux faire pour ton premier-né. Un sacrifice que tu peux faire pour lui, même les jours où on le bénit à l'église. Tu vas prendre tout ton salaire du mois. Tout ton salaire du mois. Tu donnes ça à Dieu. Tu dis à Dieu, je consacre ça pour mon premier-né. Il y a des sacrifices qu'on fait. Ne donne pas n'importe quoi. Certaines offrandes ne parlent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que nous donnons à Dieu n'importe quoi. Quand tu donnes n'importe quoi à Dieu, c'est un gaspillage. Tu feras comme Caïn. Il a donné n'importe quoi à Dieu. Il n'a pas estimé qu'est-ce qu'il doit faire. Mais Abel a réfléchi. Il a vu que le monde a péché. Nos parents ont péché. Les ciels réclament le sang. C'est pourquoi Dieu l'a agréé. Parce que c'était à l'époque, Dieu devait agréer les sangs. Il n'y a que les sangs pour que Dieu vienne vers les hommes. S'il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne vient pas vers les hommes. Dans ton travail, Dieu ne marchera jamais avec toi. Si tu n'offres pas. Pasteur, tu as commencé une église. Ça ne marche pas, pasteur. Demande à Dieu que dois-je faire. Peut-être tu n'as pas bâti l'hôtel de premier-né. Les gens ne te soutiennent pas, pourquoi? Peut-être l'hôtel de premier-né, tu n'as pas bâti. Bâti l'hôtel de premier-né, ça marchera. Mon fils, la première invitation que tu as reçue pour aller prêcher, on t'a donné $10. Tu n'amènes pas tout à ton pasteur. Ta première prédication, ton argent, tu as mis ça où? C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Beaucoup de personnes dans la marche avec Dieu ne sont pas efficaces. Ils sont moindres. Ils sont faibles. Pourquoi? Parce que l'hôtel des premiers-nés, ils n'ont pas bâti. La première chose la plus précieuse que tu as reçue, tu as donné ça à qui? Tu as donné ça à qui? Les premières choses qui semblent être de belles choses pour nous, donne ça à ton père. Quand j'ai reçu mon père, j'ai mis dans mon enveloppe ce que je n'ai donné à personne. C'était dans des temps difficiles, mais j'ai mis dans mon enveloppe ce que je n'ai donné à personne. J'ai dit à Dieu, je ne ferai pas l'offrande à l'église, je vais faire ça pour mon père. Alléluia. Je l'ai logé dans l'hôtel où j'ai payé cher pour que ça soit différent. Qu'est-ce que vous faites? Bien aimé, que les gens ne vous trompent pas. Ceux qui vous disent que les pasteurs vous bouffent la dîme, ils ne savent pas, ils savent ce qu'ils vous disent. L'église aujourd'hui est découragée. L'église est faible parce que nous manquons de principes. J'ai pris le Seigneur de susciter des révélateurs. Que Dieu suscite des chaplins panaché. Que Dieu suscite des hommes qui viennent dans l'église révéler les gens avec courage. J'aime les hommes de Dieu qui prêchent avec leur cœur et courage. Je ne prêche pas pour que tu me donnes, mais je prêche pour que tu donnes à Dieu. On ne donne pas à un homme, on donne à Dieu. Alléluia. Certaines personnes ne sont pas fortes dans notre marche. Combien de pasteurs donnent la dîme? Parce que tu attends seulement qu'on te donne la dîme? Non. Un pasteur qui ne te parle pas de lui quand il donne à qui il donne la dîme, ne sois pas fier de lui donner la dîme. Parce que tu es en train de semer dans une terre qui n'est pas fertile. Même les sacrificateurs enlevaient la dîme des dîmes pour donner ça au souverain sacrificateur. Ça dit que l'efficacité, pas seulement que nous sommes en position de recevoir, mais nous devons être en position de nous-mêmes de donner. Dieu voulait dire à Moïse que Moïse, toi, je t'appelle, je t'envoie, mais sois la première personne à obéir à ces principes. Donne-moi ton premier-né. Faute de quoi? Le premier-né de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, le premier-né de Moïse a connu des problèmes aussi. Ça, peut-être je vais en parler. Alléluia. Les sacrifices les plus puissants qu'on peut avoir sur la terre, c'est les sacrifices du premier-né. Les sacrifices les plus puissants. On t'a jamais donné $1000. Mais quand tu reçois $1000, donne à Dieu. Quel est le sacrifice que tu as fait après ton mariage? Même ta première nuit, consacre la première nuit à Dieu. Certaines femmes ont des maris de nuit, pourquoi? Ils doivent demander à Dieu le mariage. Dieu lui donne le mariage la première nuit, il ne consacre pas à Dieu. Quand tu te maries, peut-être on ne t'avait jamais prêché ça.
Mais la première nuit, dis à ton mari, on prie. Même si vous n'allez pas prier toute la nuit. Mais prenez suffisamment le temps de prier. Ne sois pas pressé d'aller monter au lit. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu racontes au lit. Première nuit, avec ton homme, consacrez ça à Dieu. Agenouillez-vous. Priez le Seigneur. Parlez à Dieu. Remerciez Dieu. Combien de couples ont des maris de nuit et des femmes de nuit aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la première nuit, ils se sont précipités. Faire les rapports sexuels qu'ils faisaient avant. Ils se sont précipités dans ça. Sans penser à Dieu. Dieu aime que tu penses à lui. Chaque jour quand tu marches, Dieu aime que tu penses à lui. Même la prière du matin est un hôtel du premier-né. La prière du matin à la Bo Chatalia est l'hôtel du premier-né. Beaucoup ont des journées foutues, des journées détruites. Pourquoi? Parce que le matin quand ils se lèvent, ils sont pressés de quitter les lits. Ils sont pressés de partir. Ils n'offrent pas Dieu la première nuit. Pourquoi je prie à 0 heure? Je prie à 0 heure parce que c'est la première heure de la journée. Je prie très souvent à 0 heure. Parce que là, j'ai bâti un hôtel du premier-né. Bâtissez l'hôtel du premier-né, ma fille. Ne viens pas me dire, papa, tu vois mon premier salaire. Maman m'a dit, maman, tu as commencé un boulot, ma fille. Un boulot que tu commences. Tu n'as pas donné au premier-né. Le diable est méchant. Des mariages sont détruits aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour dans les mariages. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu consacrer nos premières nuits. Alléluia. La première chose que tu as reçue, tu as donné ça à qui? Je vous ai dit ceci. C'est que je vous enseigne. J'ai des choses que je ne peux pas vous dire. Mais le jour le plus précieux que j'ai reçu dans ma vie, l'habit le plus cher que j'ai reçu dans ma vie, on m'a offert ça à Brazzaville en 2008. J'ai donné ça à Dieu. Ok? Mon premier véhicule que j'ai acheté avec mon argent, j'ai donné ça à Dieu. Le premier, je disais, je sentais ça en moi. Qu'il ne faut pas que ce véhicule se détruise entre mes mains. Il faut que je finisse par l'offrir. Je l'ai offert. Il y a certains succès que tu vois dans la vie de certaines personnes. C'est parce qu'ils savent où Dieu passe. Ma première dîme que j'ai reçue, j'ai donné ça. J'ai donné ça à Dieu comme dîme. Je suis allé. Le pasteur Bernard Famba est vivant, il m'entend. Je suis allé dans son bureau. J'ai dit à Daddy, Daddy, voici, ça je vous le donne. Je lui ai donné. Alléluia. Ton premier fils, tu fais son offrande à qui? À qui? Quelle est la prière que tu as fait pour lui? Tout ce que tu n'achètes pas par l'hôtel ne t'appartient pas. Tout ce que tu n'achètes pas ne t'appartient pas. Pourquoi tu ne trouves pas un travail? C'est parce qu'après avoir eu ton diplôme de licence, tu n'as rien fait. Tu n'as pas bâti un hôtel. Abraham arrive à la terre de Canaan. Il a bâti un hôtel à l'Éternel. Il a bâti son premier hôtel. Bien aimé, le message de cet hôtel, c'est qu'il fait des hommes efficaces dans la vie. Nous autres là, on n'a pas de nom, on n'a pas de famille. Nous autres là, on n'a que Dieu seul. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Ah, je crois que c'est l'intérêt, on ne peut pas s'exposer, mais nous avons compris, il y a des choses à faire. Dans ce message, quand je vous en parle, je parle de moi. Il y a des gens qui sont indestructibles aujourd'hui. Pourquoi? À cause de leur hôtel. Quel est l'hôtel as-tu? Quel est l'hôtel du premier-né? Tout que tu reçois en premier-né, tu le manges. Le koso, kipid. Tu manges tout. Quand en mangeant ça, tu manges ta progéniture. Tu manges le reste. La dîme, tu ne donnes même pas. Quand tu as ton salaire, tu commences à acheter des histoires. Après, tu dis, pasteur, je suis toujours malade. Le pasteur va prier, ce malade ne quittera pas. Parce que Dieu est en train de te réclamer les premiers-nés que tu es en train de bouffer. Ça ne quittera jamais ta vie. Maman, même dans ton mariage, les premières choses, pense à Dieu. Certaines femmes laissent les responsabilités à leur mari seulement. Ils pensent que le mari fera tout. Mais tu as aussi des hôtels à détruire. J'aime les Sephora. J'aime les Sephora. Les filles du sacrificateur. Connectées au ciel. Connectées qui voient Dieu. Connectées qui pensent à Dieu. Connectées qui donnent à Dieu les premières choses. Alléluia. Je prie le Seigneur pour toi qui es le premier-né. Ah, je sens une chose. Vous savez, même quand tu commences une boutique, ne commence pas à vendre. Appelle un homme spirituel, un sacrificateur, dans ta boutique. Dis-lui, choisis ce que tu peux choisir dans cette boutique. Avant que moi, je ne commence à vendre. C'est le principe que je donne à mes enfants. Quand quelqu'un commence, il me dit, papa, viens. Je lui dis, tu dois faire ça. Ok? Tu dois faire ça. Je dis à mes enfants, tu dois faire ça. Fais ça, donne ça à Dieu. Tu verras que ça marche. Et ça marche. Ça marche. Moi, je suis un sacrificateur. J'ai été appelé à expliquer ces choses ici. C'est comme ça que je vous dis, faites ça, vous vivrez. N'ayez pas honte.
N'ayez pas honte de dire à ton fils, à ma fille, donne ta dîme à Dieu. Il faut dire à l'église ces choses, sinon ils sont inefficaces. Ils nous amènent des maladies, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais c'est à cause de ces dîmes qu'ils bouffent. Dans leur maison, chaque jour, ils bouffent des dîmes. Après, ils vous amènent des maladies. C'est vous qui priez pour eux. Tu ne sais pas ce que lui a mangé. En mangeant la dîme, tu as mangé ce qui est amer dans le corps du poulet. Quand tu bouffes la dîme, tu manges ce qui est amer dans le corps du poulet. Et quand tu manges même ça, tu n'enlèves pas ça, automatiquement même ton poulet devient amer. C'est ça, non? C'est ça la dîme, c'est ça le premier-né. Tout premier-né donne ça à Dieu. Laisse que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Je bénis, tu es premier-né. Laisse que Dieu te couvre au nom de Jésus. J'ai pris pour toi, bien-aimé. Tu veux parler avec moi en privé. Tu es premier-né ou dans ce message tu te sens. Tu veux parler avec moi en privé. Le numéro qui est là-bas est pour toi. Prends ce numéro-là. Tu as compris ce message. Prends ce numéro-là. Écris-moi sur ce numéro-là. On va parler en détail en privé, on priera. Vous savez, ici, des fois, on est derrière le temps. On ne sait pas tout dire. Mais je vous demande de vous connecter à ce message et prenez ce numéro-là, activez ça, mettez ça, écrivez-moi sur WhatsApp. Bien, mais je vais vous répondre. S'il faut qu'on prenne un rendez-vous, on prie pour certaines choses. Tu fais du commerce, ça ne marche pas. Connecte-toi à ce message. Demande-moi des conseils spirituels, je te les donnerai. Certaines personnes meurent aujourd'hui dans certains postes. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont allés là-bas, ils n'ont jamais pensé à bâtir les hôtels. Les messages sur les hôtels, c'est un message qui vous couvre. Dieu dit, je te garderai de ton départ jusqu'à ton arrivée. Les messages sur les hôtels, il y a des hôtels de départ et les hôtels de la finalité, les hôtels finaux. J'en parlerai. Les lois du premier-né, c'est la loi qui couvre que tout premier-né, tout ce que vous recevez en premier, vous devez le donner à Dieu. Si tu es premier-né et que tes parents n'ont pas donné à Dieu, il y a des sacrifices, il y a des principes qu'on révèle pour que ça marche dans ta vie. Le diable n'est pas ton ami. Satan est un mauvais diable. Satan est un mauvais Satan. Satan n'aura jamais pitié de toi. Satan cherche à détruire ta vie et ta destinée. Satan est un mauvais diable. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, que sa faveur soit sur votre vie. Que la puissance du Saint-Esprit marche avec vous. Que le Dieu que je sers descende ce soir et qu'il bénisse la vie de quelqu'un. Tends la main en me disant Amen. Écris-moi Amen. Très bien, je prie pour toi maintenant. Dieu de toute grâce, Dieu de toute capacité, toi le puissant de Jacob, le Dieu des nations, le Dieu que je prie, que je sers, ma prière devant toi ce soir, couvre mon frère et ma soeur, cette personne qui voit de mauvais rêves, de mari de nuit que je parlais ce soir au nom de Jésus-Christ. Je détruis n'importe quelle puissance qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. La force de l'ennemi qui étouffe la vie de plusieurs. Seigneur, certaines personnes ne jugent pas de leur salaire. Au nom de Jésus-Christ. Que ces messages couvrent plusieurs dans leur ministère. Ça ne marche pas. Il y a des choses à faire en premier. Laisse que cette révélation entre dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Bénis quelqu'un qui me suit. Rends grâce à ceux qui me suivent, Père. Bénis leur vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Très-Haut soit votre partage. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous amène très loin. Je prie pour toi. Que la puissance de Dieu dévore détruit ce qui dévore dans ta vie. Que tes richesses qui sont détruites. Prends une décision de commencer à donner ta dîme ce soir. Prends une décision ferme, mets un principe. Achète une enveloppe. Commence à donner ta dîme. À chaque fois que tu as 10 000 francs, enlève 1000 francs, ne fixe que 1000, si c'est peu, 1000 francs ou 2000 francs. Mets dans cette enveloppe. Sois gracieux. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Je prie pour toi que ça marche. Cette nuit, ne manquez jamais de prier. Dis à Dieu, garde-moi, couvre-moi, protège-moi, marche avec moi à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Soyez bénis dans vos maisons, soyez glorifiés, que Dieu vous amène loin. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Ce soir, je prie pour vous que la vie marche. Posez-moi des questions, je répondrai et Dieu vous bénira. Il y a des principes même que je peux vous dire pour corriger certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Soyez bénis et partez en paix au nom de Jésus. Merci d'être là. Nous allons nous retrouver les jeudis. Jeudi soir, nous serons là avec vous et nous allons beaucoup prier. Dieu sera avec nous. Nous allons donner encore un autre message. Soyez fortement et abondamment bénis. Prenez cette vidéo, envoyez ça même à quelqu'un que tu connais qui a des problèmes. Envoie lui-même en privé. Partagez ça comme vous pouvez les partager. Quelqu'un peut être béni. Notre numéro de contact est là. Vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit. Nous sommes là et nous prierons pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi, c'est votre pasteur Israël Mas.
À Lubumbashi, soyez bénis au nom de Jésus. Père, merci. Les bras